témoignerai de ton amour le matin, à midi et le soir. Et même quand certains se lasseront de m'entendre, je le dirai encore. Ozanzambe na mawa, Ozanzambe na bolingo. Tu es un Dieu d'amour, un Dieu de grâce, un Dieu de compassion. Jésus qui m'aime malgré tout. Jésus qui m'aime malgré tout. Alléluia. Alléluia. Oh. Alléluia. Oh.
Chantons-le en cœur. Koloyo linginga ningie, koloyoli, namoni yango. Oh, 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 Yahweh. La kisina. Que puis-je te donner, Seigneur? Oh, Namaso, oh, oh, Yahweh. Alléluia. Napesonini Yesu. Napesonini Yesu. Napesonini Yesu. Napesonini Yesu. Napesonini Yesu. Qu'on puisse te donner un retour, Jésus. Qu'on puisse te donner un retour, Seigneur. Alléluia. Reçois ma louange. Reçois ma louange, Seigneur. Reçois ma louange, Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, na mitungisa lisusu te yolobaki nanga na mitungisa lisusu te mpo yebi baposa nanga olobaki nanga na mitungisa lisusu te na mitungisa lisusu te oyebi bamposa na ngai kolo olingi nga mingi namoni yango nabo wana nazalaki mitele olokotaki nga okomisinga mwana na yo tu m'aimes et tu me connais par mon nom tu m'aimes et tu me connais par mon nom tu m'aimes et tu me connais par mon nom. Tu connais le nombre de cheveux sur ma tête. Tu connais mon ADN. Tu as tellement d'informations sur ma personne que j'ignore. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.
Le dire ce soir. Oye binga yeswe na yebio ya yananga kana yoto yebani wapie. Oye binga yeswe na ebio kana yote wapie. Oye ebinga Yesu na ebio yayananga kana yote ebani wapie. Shalom peuple de Dieu, bienvenue à Fila Cité d'Exaucement. On a quelques minutes pour vous dire qui nous sommes, qu'est-ce que nous faisons et vous serez bénis à découvrir tout ce que le Seigneur est capable de faire à travers nous. Commençons par le commencement. Vous êtes ici dans une cité d'exaucement. Nous sommes une cité ambassadrice de Christ, influente par une vie pratique. Ce que nous voulons faire, c'est faire des disciples pour Christ. C'est bâtir des familles avec Christ comme fondation. Nous voulons aussi influencer la communauté par Christ. Notre slogan de tous les jours, c'est « Exposer pour manifester ». Nous venons d'arriver au temple, bienvenue, et de l'arrivée au niveau du parking. D'abord, c'est là où vous devez vous laisser être guidé par
par les services de sécurité pour vous guider à un endroit sûr où vous devez garer votre véhicule. Après quoi, vous êtes à côté de roulage. Avant de traverser, ayez les consignes de roulage pour que vous puissiez traverser. Et dès que vous arrivez au niveau de l'entrée, n'hésitez pas de vous arrêter un moment afin qu'on puisse vous prendre la température, ainsi que réajustez très bien votre masque. Et à quelques pas, il y a le gel hydroalcoolique que nous allons appliquer sur nos mains, ou soit il y aura de l'eau ainsi que du savon, enfin, avant d'accéder au temple. Et vous entrez au temple, vous avez besoin d'aller vers les installations. N'hésitez pas, levez-vous, il y a les toilettes pour hommes ainsi que pour femmes. Et dans le cas où encore, je vais le dire ainsi, si vous vous sentez un peu mal à l'aise par rapport à la santé, n'hésitez pas, levez-vous encore ou bien faites signe au protocole. Ils vont vous diriger vers les bien-aimés qui portent les choisibles comme moi ici présent. Et ils vont vous amener dans leur salle où ils vont vous prendre en charge correctement. Au-delà d'un bâtiment imposant, FIL, la cité d'exaucement, rassemble les enfants de Dieu partout dans le monde grâce à nos plateformes en ligne. Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Nous vous invitons à aimer, inviter, partager et surtout abonnez-vous massivement. Où que vous soyez, vous serez servis. Notre culture à FIL, la cité d'exaucement, est de préparer les offrandes à la maison. Et dès l'entrée au temple, nous donnons nos dîmes à étrangers et qui aimeraient contribuer. Nous avons nos différents comptes bancaires. Mais pour plus d'infos, nous vous encourageons à appeler le plus 243 82 44 44 884. Vous constaterez aussi que pendant les cultes, il y a des bien-aimés qui se lèvent de façon spontanée à venir déposer une offrande dans les différents paniers qui se trouvent dans le temple. Ces offrandes, nous les appelons les offrandes du prophète. Ce sont des offrandes d'amour, ce sont des offrandes qui se font de façon spontanée et certains en profitent pour sceller la parole et encourager l'enseignant du jour. Et que Dieu vous bénisse. Si notre Église voulait s'étendre, quelle serait la part de chacun? Chacun de nous prendrait la décision individuelle de se mettre à fond, aller chercher sa propre contribution. Il prendrait cette contribution à la hauteur de ce que Dieu lui a mis à cœur, lui et sa famille. Et il viendrait chaque jour du culte et la déposerait dans des boxes selon le montant que Dieu lui a donné. Ainsi, il joindrait une grande famille de tous ceux qui aiment Fila, qui aiment notre cité. Ensemble, on pourrait donner sa petite contribution qui ferait de nous une armée de vrais donateurs. Si moi je le fais et vous alors, j'aime Fila, j'aime ma cité, c'est maintenant. Le ministère Femmes à genoux que dirige pasteur Sophie Okako organise des moments de prière tout le lundi du mois de juillet de 10h à 12h au bureau du ministère au numéro 9747 de l'avenue Forgeron, quartier Founa dans la commune de Limété. Pour contacter le ministère Femmes à genoux, appelez au plus 243 81 0 306 540 plus 243 81 0 306 540. Nalembi vraiment. Nasakula, naimba, naza na intercession na chorale. Nana ngeza nini penza. École des dons. Le ministère Nzambe Baluka Kaye organise pendant 4 jours un cadre appelé Masomo Yazawadi du 14 au 17 juillet à la Palmeraie de 14h à 19h. Et nous clôturerons le 18 juillet à partir de 14h à l'hôtel Sultani. Nous aurons comme intervenant la
apôtre Roland Dalo, le pasteur Atoms Mbouma, le prophète Sédou Mbouma, le pasteur Eric Mouchipai et enfin le pasteur Lodlo. Les frais de participation s'élèvent à 15 $ et les billets sont disponibles à la table de littérature de l'église Fila Cité d'Exaucement ou appelez-nous au numéro 082 20 01 259. Et notez aussi que des brevets seront remis à la fin de la formation. Hâtez-vous car les places sont limitées. Cordial bienvenue à tous. Que Dieu vous bénisse. Avec ce nouveau papa. Christian, la dernière fois que moi j'ai été papa, c'est il y a 21 années. Je rends grâce à Dieu. Et j'ai dit aussi merci au pasteur Atoms et maman Nadège. Merci au pasteur exécutif, pasteur Blansky. Et grande est ma joie de revoir tous les hommes et toutes les femmes de Dieu derrière ce merveilleux couple. Alors sans plus tarder, j'aimerais nous inviter à lire quelques passages des Écritures. J'en ai 4 au total. Et si ça ne vous dérangerait pas, que je puisse gagner le temps, je vais simplement lire en français. Et vous lirez dans la langue que vous avez. Le premier passage, c'est Genèse au chapitre 50. Du verset 15 au verset 21. Genèse 50, 15 à 21. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent: si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Et ils firent dire à Joseph: ton père nous a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph: oh, pardonne les crimes de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleurant en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et ils dirent: nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit: soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vais vous entretenir, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Nous lisons aussi 1 Samuel au chapitre 24 et nous lisons du 3e au 5e verset et puis du verset 10 au verset 14. Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël et il alla chercher David et ses gens jusqu'à sur les rochers des boucs sauvages. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin. Et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dirent: voici le jour où l'Éternel te dit: je livre ton ennemi entre tes mains, traite-les comme bon te semblera. David se leva, coupa doucement le pan du manteau de Saül. Le verset 10. David dit à Saül: pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent: voici, David cherche ton malheur? Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer, mais j'étais épargné. Et j'ai dit: je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Vois mon père, vois donc les pans de ton manteau dans ma main, puisque j'ai coupé les pans de ton manteau et que je ne t'ai pas tué. Sache et reconnais qu'il y a dans ma conduite ni méchanceté ni révolte, et que je n'ai point péché contre toi. Et toi,
tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. L'Éternel sera juge entre moi et toi. Et l'Éternel me vengera de toi, mais moi, je ne porterai pas la main sur toi. Du méchant vient la méchanceté, dit l'ancien proverbe. Aussi, je ne porterai pas la main sur toi. Nous lisons aussi, avant-dernier passage, de Samuel au chapitre 11, verset 2 au verset 5, puis verset 12 au verset 15e. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui s'est baignée, qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri les Héthiens? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Versets 10 à 14. On en informa David et on lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Uri, n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Uri répondit à David, l'arche et Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et tes serviteurs, les serviteurs plutôt de mon seigneur campent en race campagne. Et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que mon âme est vivante, je ne ferai point cela. David dit à Uri, reste ici encore aujourd'hui et demain, je te renverrai. Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger et à boire en sa présence et il enivra. Et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point dans sa maison. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre, placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il puisse mourir. Versets 26 à 27, la femme d'Uri apprit que son mari était mort et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Ce que David avait fait de plus à l'Éternel. Nous terminons avec 1 Corinthiens chapitre 6, versets 6 à 7. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant les infidèles. C'est certes déjà un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Amen. Je voudrais durant quelques minutes parler avec nous sur le thème l'enfant de Dieu, les problèmes et leur résolution. L'enfant de Dieu, les problèmes et leur résolution. En introduction, je voudrais dire quelques vérités au nombre de 7. La première vérité, c'est que tout en étant enfant de Dieu, nous serons un jour ou un autre confrontés à des problèmes. Qui dit problème, il dit trois choses. La première, une difficulté que l'on rencontre et qui demande une solution. Deuxièmement, lorsque nous parlons des problèmes, c'est une situation instable et qui exige une décision. Et puis enfin, troisièmement, lorsque nous parlons des problèmes, c'est une question à résoudre dans un certain domaine et qui présente des difficultés. Que nous le voulions ou non, un jour nous rencontrons un problème. Les 4 passages que nous avons lus nous parlent des problèmes. Le premier problème, c'est que Joseph avait été maltraité par ses frères. Et leur papa était un peu comme leur bouclier. Et quand papa meurt, le bouclier qui pouvait empêcher David de faire, plutôt Joseph de faire certaines choses est parti. Et les frères se rendent compte que si ce monsieur veut se venger à nous,
n'avons plus un protecteur. Et Joseph est devant un problème. J'ai la possibilité de faire du mal à ces gens qui m'ont fait du mal. Est-ce que je vais les faire? Le deuxième passage, c'est aussi un problème. 1 Samuel 24. Saül est en train de pourchasser David. À cause de Saül, David est devenu un sans domicile fixe. Mais voilà, Saül s'endort quelque part et il est à la merci de David. David a la possibilité de le tuer. Et nous l'avons lu, même ces gens commencent à les pousser en disant, ça c'est Dieu qui te donne cette possibilité. Problème. 2 Samuel 11, un problème. Problème, David a commis un péché en prenant la femme d'autrui. Et ce péché entraîne un problème, voilà. Elle est enceinte. Que faire? Tout roi qui est venir assumer, j'ai triché avec la femme d'autrui. Et je l'ai rendue enceinte. Ou faire autre chose. Nous verrons comment lui l'a solutionné. Vous le connaissez. Il a fait tuer quelqu'un comme solution à son problème. Et le dernier passage de 1 Corinthiens chapitre 6. Les croyants ont des problèmes entre eux. Et pour les choquer, parce que comme solution, ils vont au tribunal. Leur solution, c'est que Roland Dallot amène Christian Condé au tribunal des grandes instances. Deuxième vérité, c'est que les problèmes auxquels nous sommes ou nous serons confrontés en tant qu'enfants de Dieu seront de deux sortes. Premièrement, nous aurons des problèmes faciles à résoudre, pas compliqués. Mais deuxièmement, quelquefois nous rencontrerons des problèmes difficiles à résoudre. Troisième vérité en rapport avec le problème, c'est que nous rencontrerons des problèmes dans différents domaines de notre vie. On peut les rencontrer dans la relation avec les autres. Ils me critiquent. Comment je dois réagir? Ma relation avec mon épouse. Mon épouse est impolie. Comment je vais résoudre cela? Est-ce que l'impolitesse de mon épouse me pousse à porter la main sur elle? Je suis marié, elle ne conçoit pas. Dois-je pour autant aller à l'extérieur? Non, on est avancé en âge, mon mari a perdu la virilité. Que dois-je faire? Dois-je aller chercher un Katulakiadi? Je suis encore jeune, je ne peux pas mourir ainsi. Un problème, il faut trouver une solution. Mais nous pouvons aussi avoir des problèmes avec nous-mêmes. J'ai faim et je dois me nourrir, mais je n'ai pas d'argent. La solution de ceux du monde, c'est voler. Est-ce que moi aussi, ma solution pour un enfant de Dieu, c'est voler? J'étais étonné une fois en Europe. J'ai vu des vrais enfants de Dieu, même des serviteurs de Dieu, frauder dans les trains et dans les métros. Et j'ai demandé à quelqu'un, mais pourquoi tu fraudes? Il dit, je viens pour qu'il paye la dette coloniale. Est-ce la solution quand je meurs de faim, c'est de voler? Un jour, on attrape un jeune homme qui a volé. On dit, tu as volé? Il dit non. Il dit, j'ai emprunté à vie et sans informer. Nous le verrons tout à l'heure, on peut aussi avoir des problèmes avec nos émotions. Quelqu'un t'injurie, quelqu'un te critique. Est-ce la solution, c'est aussi faire autant?
Quatrième vérité, solo ya minei face aux problèmes que nous rencontrons comme enfants de Dieu liboso na bakokoso tokokutana nango lokola bana nzambe et en tant que solution à nos problèmes, mpe lokola eyano na bakokoso na biso nous n'avons pas et nous n'aurons pas toujours un seul choix. tokozala kaka na maponi moko te Nous aurons deux choix habituellement. tokozala na bakoki mibale Le premier choix, ya liboso c'est de répondre et de réagir comme monsieur, madame, tout le monde. ezali koyanola to mpe kozongisa lokola moto nyonso akokai kozongisa Il y a des choses que les sans-dieu font. eza na makambo bayo bazanga nzambe Mais basalaka deuxièmement, ya mibale nde c'est résoudre nos problèmes en tant qu'enfants de Dieu. ezali kopesa biyano na makokoso na biso lokola bana ya nzambe Certains devant les problèmes, ils disent nakolongolela yo Bible. basusu devant Nakotiela yo Bible pembeni. Un vrai enfant de Dieu ne met jamais Bible pembeni. liboso ya likambo ya koloba je vais mettre ma Bible à côté je vais te régler ton compte mwana nzambe atiaka Bible pembeni te Dans Psaume 73, na nzembo tuku sambo na misato au verset na 15, nzela zomi na mitano il s'appelait Asaph. kombo na ezalaka aza Il s'est retrouvé devant un problème. amikutaka liboso na Il kokoso voit, il craint Dieu, yamoni yabangaka nzambe mais il manque certaines choses. kasi azozanga biloko Mais misusu na d'autres qui ne bomoi craignent pas kasi Dieu bayo bazobanga nzambe ont te plein de choses. baza na biloko ebele Problème. wana mpe kokoso Dois-je rester craindre Dieu et manquer certaines choses? natikala kaka kobanga nzambe mpe nazanga biloko misusu Ou faire comme monsieur et madame tout le monde? to mpe nasala lokola bato nyonso Mais j'aime beaucoup. kasi nalingaka mingi Dans Psaume 73, au verset 1er, dit mon pied était sur le point de trébucher. J'étais tenté de faire comme tout le monde. na nzembo tuku sambo na misato nzela liboso elobi ete lokolo na ngai ekomaki peneni na kotepa nakweya nasala Mais lokola j'aime bato sa nyonso déclaration au verset 15. kasi nalingaka oyo atatoli na nzela ya Il zomi dit na si je mitano disais que je vais parler comme eux, je trahirais la race de tes enfants. soki nakoloba ete naloba lokola bango nakosula lolenge ya bana na Il yo dit en tant qu'enfant de Dieu, alobi lokola mwana nzambe on peut être tenté de vouloir résoudre le problème comme les autres. tokoki komekama topesa eyano na nkokoso Mais lokola notre bato nature d'enfant de Dieu nous rattrape. kasi lolenge na biso ya kimwana nzambe ezokanga biso Seigneur, donne-moi filacité d'exaucement kolopesa ngai na fila cité des hommes et des femmes, mibali mpe de basi jeunes gens, filles et garçons bilenge basi mpe qui mibali résoudent leurs problèmes selon que Dieu le veut. oyo bazopesa biyano na bakokoso na bango Si lolenge vous êtes nzambe d'accord alingi. avec moi, aidez-moi à dire un grand amen. soko nzibi loba amen Cinquième vérité, solo ya mitano notre façon de résoudre nos problèmes lolenge na biso ya kosilisa makambo na est biso d'une grande importance eza motuya monene parce que ça révèle notre véritable identité. po ete yango ezotalisa banani oyo biso tozali solo Si mpenza oui ou non nous sommes des vrais enfants de soko Dieu. solo mpenza tozali bana ya nzambe to On ne te sait pas que je suis enfant de Dieu bayebi te ete naza mwana quand je nzambe prêche, ntango nazoteya quand je porte col pastoral, ntango nalati simisi ya Quand j'interprète. ntango nazolimbola quand je chante ntango nazoyemba en penchant la tête un peu à côté. nabuki moto mwa pembeni Autant que ces choses sont bonnes, biloko oyo lokola la ezali vraie malamu identité, la vraie nature d'enfant de Dieu, bomwana ngai ya nzambe ya solosolo c'est dans la résolution de nos problèmes. ekotalisama na ndenge nini nakopesa biyano na Dans bankokoso Matthieu na yango. chapitre 7, na mateyo mokapo na au sambo verset 16, na nzela ya zomi na motoba Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. yesu alobi bokoyeba bango na bambuma na bango C'est ce que nous produisons qui révèle notre oyo identité. biso tozobota yango nde ezotalisa nani oyo biso tozali Notre façon de résoudre nos problèmes lolenge na biso ya kosilisa makambo na biso révèle si nous sommes seulement un venant à l'église ou un véritable enfant de Dieu. etalisaka soki tozaka bayo bayaka na eklezia to toza bana nzambe ya Il y a solo beaucoup de venants à l'église, eza na bamingi oyo bayaka kaka mais eklezia tous ne sont pas enfants de kasi Dieu. banso baza bana nzambe te Notre façon de résoudre des problèmes lolenge na biso ya kosilisa révélera makambo si nous sommes seulement des religieux, des participants au culte ou des véritables enfants de Dieu. ekotalisa soki toza kaka bato na eyamba to toza kaka bayo bayaka na eklezia to mpe toza solo mpenza bana Seigneur, nzambe je vais croire qu'à la cité d'exaucement, nous sommes remplis d'enfants de Dieu. kolo nani kondima ete na fila cité d'exaucement totondi na bana nzambe Sixième vérité, solo ya motoba c'est qu'au-delà de l'identité d'enfant de Dieu, que notre façon de résoudre les problèmes montre, ezali koleka kibomwana nzambe oyo lolenge biso tozosilisa makambo ezotalisa notre façon de résoudre les problèmes révélera aussi quatre autres choses. lolenge na biso ya kosilisa makambo ekotalisa mpe biloko minei Premièrement, ça va révéler notre maturité. ya liboso ekotalisa bokomeli na biso Et j'ouvre une parenthèse pour dire, nafungwa litama moko mpo na koloba la maturité ne se mesure pas par la longévité dans la foi. bokomeli etali te ndenge nini yo umeli na kondima Il y a des gens qui ont 10, 15, 20 ans dans la foi, mais bébé. eza na bayo baumeli mibu zomi na mitano tuku mibale na kondima kasi baza nanu babebe La vraie maturité bokomeli ya se solo révèle par notre façon à nous conformer à la parole de Dieu. etalisamaka na lolenge na biso ya komilongobanisa na liloba ya nzambe Deuxième des choses, eloko ya mibale
qui révèle notre maturité. oyo ezotalisa bokomeli na Et biso ça, c'est le feu Jacques-André Vernon qui nous disait. oyo ezali kondo Jacques-André Vernon nde C'est la vraie maturité. ande koloba bokomeli ya solo Ne se révèle pas dans nos actions. emitalisaka te na oyo biso La vraie tosalaka maturité kasi bokomeli ya se solo révèle dans nos réactions. etalisamaka ndenge nini biso tozongisaka Le fait pasteur Vernon disait cette phrase. kondo mobateli Vernon bande Il koloba me parlait un jour. ande kolobela nga mokolo Il dit, moko Roland, alobi Roland sur le chemin de la na vie, nzela ya bomoi tu ne seras pas toujours maître des actions des autres vis-à-vis de yo toi. okoyeba te kokamba nini bato bakolinga kosala yo Mais tes réactions, c'est toi qui dois les kasi choisir. yo nde okopona nini esengeli ozongisela bango Quand quelqu'un vient t'injurier, imbécile, soki moto aye kofinga yo tu imbécile n'as peut-être pas un pouvoir. yo oza na bokonzi Mais te quand il t'a injurié, Kasi tu as ka- le choix ye afingi yo yo oza na makoki ya kopona de te taire ya kovanda no kimia ou de lui préparer une bonne réplique bien assaisonnée. to mpe ya kozongisela ye solosolo oyo esengeli na ye J'ai rencontré un frère un jour qui m'a dit, pasteur, nakutanaka na ndeko mobali moko ayebisaki nga mobateli mpa te il m'a fait du mal, asalaki nga mabe je réagis selon la Bible. ngai nazongisi lolenge La Bible a dit, si on te frappe sur la joue gauche, biblia alobi soki babeti yo mbata ya lotama tends mwasi aussi l'autre. pesa mpe mosusu Il dit, j'ai tendu l'autre, alobi ngai napesaki mpe mais il mosusu m'a frappé. abeti Il dit, pasteur, la suite, la Bible est silencieuse, Abi- alors je ferai ce que je veux. oyo elandi biblia elobi eloko te nsima ngai na kosala oyo nalingi La Bible a dit seulement si on te frappe sur la joue gauche, tends l'autre. biblia elobi soki kaka babeti yo na litama ngambo ya mwasi pesa mpe mosusu Je reconnaîtrai que tu es enfant de Dieu par tes réactions. nakoyeba ete soki oza mwana nzambe na ndeni yo ozongisaka makambo Deuxièmement, ya mibale notre façon de résoudre nos problèmes lolenge na biso ya kopesa biyano na bakokoso révèle notre degré de brisement. ezotalisa lolenge nini biso tobukama Jusqu'où nous sommes morts à nous-mêmes. kino wapi tokufa kati na biso moko L'apôtre Paul parle de ceux qui ont crucifié la chair, ceux qui sont morts en Christ. toma polo akolobela bayo babaka nzoto na bango na ekulusu bakufa na kati na Dans kristo l'église, nous avons plein de personnes Ne- qui ne sont pas morts à eux-mêmes. na eklezia toza na bato ebele oyo bakufa te na kati na bango Un jour, j'ai enseigné sur ce sujet. mokolo moko nateyaka likolo na Un likambo frère m'a oyo dit, pasteur, moi je ne suis pas mort à moi-même, moi je suis évanoui. ndeko mobali moko abi boteli ngai nakufa kati na ngai moko te nakwea nde kambaki Vous connaissez l'histoire oyebi lisolo de ce jeune homme qui avait comme spécialité dans les quartiers de donner des coups de tête aux gens. elenge mobali oyo epai bafandaka abande kobeta bato Et quand il donnait des coups de tête, les lèvres se fendaient. beti yo mutu mbebwe Il était pasuki réputé pour cela dans les quartiers. ayebanaka quartier mobimba Un jour, on les voit venir à l'église. mokolo moko bamoni ekoya na 3 eklezia mois, 6 mois. sanza misato sanza Et il motoba vient dire au pasteur, akoyebisa mobateli mpa te je vais passer par les eaux du baptême. nalingi kozwa libatisi Et le pasteur lui a demandé, mais qu'en est-il avec celui qui donne des coups? mobateli Il atuni dit, demande à l'église. mobeti mitu wana akenda wapi Il est déjà mort. babi esi akufa Et puis en plus, quand tu vas me faire rentrer dans les eaux du baptême, si bakutu ntango kozindisa nga na la mai Bible dit, celui ceux qui rentrent dans les eaux du baptême meurent avec Christ et ressuscitent avec Christ. biblia elobi ete bayo bazozwa libatisi bazokufa na kristo mpe bazosekwa na Ce ye jour, on le fait descendre dans les eaux du baptême. mokolo badindisi ye Quand na il mai na sort, il va voir le libatisi pasteur et dit, pasteur, esi mobateli mpa te le vieil homme là qui donnait des coups, qui fendait, il est resté là dans l'eau. abi moto akala ande kobeta bato mituko panza bango bambebu atikali na 3 mai mois, le pasteur n'entend rien. sanza misato nsima mobateli Au azokata 6e mois moto. de son bureau, le pasteur entend, hey, il a couffé. sanza ya motoba nsima mobateli ayoki kaka Et il regarde, atala boye c'est le frère devant quelqu'un qui a les lèvres fendues. ndeko mobali ana liboso ya moto moko mbebwe epanzani Il appelle, il dit, mes abengi frères, abi ndeko tu étais venu ici, tu as même yo ya témoigné otatolaki kutu te que le vieil homme était resté dans l'eau. ete moto akalakala Calmement, il dit, je ne savais pas que le vieil homme savait nager. akimi abi nayebaki te ete moto akala ayebaki konana Je l'avais vraiment laissé dans l'eau, atikaka epenza na mai mais il a nagé. kasi anani Aide-moi à dire à ton voisin, attention, le vieil homme sait nager. sunga ngai eloba na mozalani moto akalakala ayebi konana Notre degré de brisement. lolenge nini oyo biso tobukana Troisièmement, ya misato notre façon de résoudre les problèmes lolenge na biso ya kopesa biyano na révèle notre dépendance à l'Esprit de Dieu. ekotalisa ndenge nini tobikaka na se epakwa molimo na nzambe Combien de fois c'est la réaction charnelle qui veut venir. mbala boni te eza nzoto nde elingaka koloba Dans ma relation avec mon épouse, na boyokani na ngai na mwasi na ngai quand je commence à être fâché, c'est ma jambe droite qui donne le signal d'alarme. soki kande bandi komata Je sais que pasteur Blansky, lui, ne connaît pas ça. nayebi ete mobateli Blansky ye ayebi yango te Blansky est tellement saint qu'on doit prier sans tout Blansky. Sambela po yabiso basumuke. Sika po tango aliwa yabiso. Amen. lui il est tellement saint qu'on doit prier Saint Blansky prie pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort amen Un jour,
On a échangé, puis ma jambe a commencé à bouger. Mon épouse dit, homme de Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ce qu'il y a, c'est ce que tu vois. Quand on était petit, on appelait ça Bilai. Kande Banigoya. Et tous les noms japonais des sports que j'ai eu à faire commencent à remonter. Mawashi guerrier, Yoko guerrier. Mais puis j'ai dit, Viviane, je te pardonne. La chair me dit Mawashi. Mais l'esprit me dit Limbisa. Moi, en tout cas, avec les années, j'écoute plus l'esprit, mais toi, je ne sais pas. Un frère qui avait des problèmes avec son épouse. Il dit à son épouse, Makambozo, ça là. C'est ce que tu fais. Et puis il s'est rendu compte qu'il avait fauté, puis il dit, Yamolimo. Il a dit, je vais prendre des chanvres. Et puis il dit, spirituel. Est-ce que les chanvres spirituelles existent? Notre façon de réagir montre la dépendance au Saint-Esprit. L'Esprit nous rendra capable de nous taire alors que la chair veut parler. L'Esprit nous rendra capable de ne rien dire alors que la chair veut que nous puissions nous justifier. Et puis enfin, quatrièmement, notre façon de résoudre les problèmes révèle notre degré de sagesse. Et la sagesse est définie comme étant la connaissance appliquée. Septième et dernière chose, notre façon de résoudre des problèmes peut révéler les domaines dans lesquels nous avons besoin de progrès. Combien de gens que nous pensons être déjà arrivés, mais quand nous voyons, nous comprenons, non, il a encore besoin de grandir dans ces domaines. Alors notez ces quelques vérités, j'en ai 4 au total. Et puis nous allons laisser la place à quelques questions et puis on va prier. En rapport avec les résolutions ou la façon de résoudre nos problèmes en tant qu'enfants de Dieu. Première chose très importante. En tant qu'enfant de Dieu, il y aura toujours 2 manières de résoudre nos problèmes. Premièrement, la bonne. Et deuxièmement, la moins bonne, pour ne pas dire la mauvaise. Et la bonne et la moins bonne façon de résoudre nos problèmes ont chacune 5 caractéristiques. Première caractéristique de la bonne manière de résoudre nos problèmes, c'est que Dieu, la parole de Dieu et le Saint-Esprit sont les sources d'inspiration de nos réactions. Quand l'on résout le problème de la bonne manière, Dieu est la source. Sa parole. Dans Psaume 119, au verset 24, le psalmiste dit, tes préceptes sont mes conseillers. Un conseiller, c'est quelqu'un qui nous dit ce qu'il faut faire. Mais aussi le Saint-Esprit est la source d'inspiration de notre façon de résoudre les problèmes. Deuxième caractéristique de la bonne manière de résoudre les problèmes, la bonne manière de résoudre nos problèmes fait la joie de Dieu et a son approbation. Quand nous résolvons bien nos problèmes, Dieu est content et il y a son approbation. Troisième caractéristique de la bonne manière de résoudre nos problèmes, la bonne façon de résoudre nos problèmes garde et conserve la qualité de notre communion avec Dieu. Quand nous résolvons nos problèmes de la bonne manière, notre relation, notre communion avec Dieu sont gardés.
Quatrièmement, la bonne façon de résoudre nos problèmes attire la gloire à Dieu et à son grand nom. Et puis enfin, cinquième et dernière caractéristique, la bonne manière de résoudre nos problèmes. La bonne manière de résoudre nos problèmes résout réellement les problèmes. Quand je dis résout réellement, ça élimine le problème initial. Alors la mauvaise manière de résoudre a aussi 5 caractéristiques. Premièrement, la mauvaise manière de résoudre les problèmes n'a ni Dieu, ni sa parole, ni le Saint-Esprit comme source d'inspiration. Mais c'est soit nous-mêmes, soit la chair, soit les mondes. Deuxièmement, la mauvaise façon de résoudre les problèmes brise notre communion avec Dieu. Ça casse la qualité de notre relation avec Dieu. Troisième caractéristique, la mauvaise manière de résoudre les problèmes, ça ne résout pas les problèmes. La mauvaise façon de résoudre les problèmes fait habituellement 3 choses. Premièrement, ça garde le problème initial intact. Deuxièmement, ça peut l'aggraver. Et troisièmement, la mauvaise façon de résoudre un problème crée des fois d'autres problèmes. C'est pourquoi que mon Dieu t'aide à bien résoudre les problèmes. On ne résout pas un problème en créant un autre problème. Quatrième caractéristique de la mauvaise façon de résoudre les problèmes, c'est que ça salit le nom de Dieu. Et même ça peut déjeter les discrédits sur le nom de Dieu. Tu es un étudiant, enfant de Dieu, mais tu triches. Et les gens voient. Tu pourras beau te justifier après. Et puis dernière caractéristique de la mauvaise manière de résoudre, c'est que ça attriste Dieu et le Saint-Esprit. David avait résolu son problème avec la grossesse de Bathsheba. Mais écoutez ce que 2 Samuel, au verset 11, verset 24 à la fin dit, ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Dieu a émis un avis sur la solution de David. Deuxième vérité, en tant qu'enfant de Dieu, il y a 2 manières indissociables. J'insiste, indissociables pour nous de résoudre nos problèmes. Quelles sont ces 2 manières indissociables? Tout véritable enfant de Dieu résout ses problèmes avec 1 et 2 selon Dieu. 2 manières indissociables. Quand je dis avec Dieu, Dieu doit être partie prenante dans ta façon de solutionner. Et de 2, selon Dieu, selon sa parole. Que Dieu nous donne une église remplie d'hommes et de femmes qui résolvent leurs problèmes avec Dieu et selon Dieu. Que Dieu soit toujours acteur dans tes solutions. Mais aussi selon lui, selon sa parole, selon l'enseignement des Écritures, selon sa volonté. Que Dieu m'aide à ne jamais résoudre les problèmes selon moi, selon ma culture tribale, selon ce que le monde dit. Non, je peux ramener ces rames de papier parce qu'on dit article 15 Mutabi que le récit à Salaka.
Troisième vérité, solo ya misato en tant qu'enfant de Dieu, lokola mwana nzambe il arrive des fois, ekomaka mbala mosusu nous-mêmes, nous sommes bien disposés à résoudre nos problèmes selon Dieu. ete ekomelaka biso moko tobongisama kopesa tokosisa makambo na biso kolandisa Mais manzambe notre entourage kasi bato baza nzinga na biso peut nous jouer un mauvais tour. bakoki kosunga biso te Et là, j'aimerais parler dans deux directions. mpe ana nali koloba na banzela Toi qui mibale es à côté de quelqu'un comme époux, yo oza pembeni na moto lokola mobali na comme libala épouse, to lokola mwasi na comme libala ami, lokola molingami est-ce que tu l'aides à résoudre les problèmes selon Dieu, selon sa parole? osungaka ye asilisa makambo na ye engebene nzambe mpe liloba na ye Dans 1 Roi chapitre 21, na bankumu ya liboso mokapo na tuku mibale na moko du verset 7 au verset 15, nzela ya sambo kino zomi na mitano une histoire triste. lisolo moko ya mawa Un roi qui s'appelait Akab. kumu moko akomona ezalaka Il avait akaba le plein pouvoir. azalaki na bokonzi Il a nyonso voulu avoir une vie alingaki kozwa elanga moko ya vinyo qui lui a plu. esepelisi Mais il voulait avoir ça dans les normes. kasi alingaki kozwa ngo lolenge Quand il esengeli est allé demander, ntango ake kotuna cet homme lui a dit qu'il s'appelait Naboth. Non, c'est l'héritage de mes pères, je ne peux le donner. moto okomona ezalaka na boti alobi eza libula ya batate na nga Malgré nakoki tous koteka les yango te pouvoirs qu'il avait, ata bokonzi nyonso azalaka na yango il a laissé cela. atikaka yango Mais il avait le malheur kasi azalaki na bwale d'avoir une mauvaise ya femme. kozala na mwasi ya mabe Sa femme vient lui dire, mwasi naye koyebisa est-ce que ye tu es roi ou pas? boni yo oza nkumu to te Tu as les pouvoirs ou oza na pas? bokonzi to te Attends, je vais t'aider à résoudre ces zela problèmes. ngai na kosunga yo sisa likambo Qu'est-ce qu'a fait sa femme, mwasi nazalaka Jézabel? nini jezabele Fausse accusation contre Naboth. ake kokosela na bote Et puis finalement, makambo on a fait tuer. mpe na suka babomisi Et ye puis finalement, mpe sukasuka na yango akaba aye kozwa vino un mari qui est spirituel. mobali moko ya molimo En tout cas, yo ndo ozalaka boso ngai ya longwe. c'est seulement toi qui es comme ça si c'était moi à ta place je l'aurais déjà viré Combien nous les hommes, nous faisons des choses au nom de la paix dans les couples. mbala boni te biso mibali tosalaka makambo mpo te tobatela kaka kimia na libala Vous me voyez là, costaud, 1,90 m. omoni ngai awa engambe ya mètre 90 Jiba, Malemba, maman Viviane alobi eloko. quand elle dit quelque chose Nakomoyemba sunga ngai. je commence à chanter aide-moi Seigneur Femme, quel genre d'influence tu as à côté de ton mari? mwasi lolenge nini yo osalaka na mobali na yo On t'a injurié, tu ne veux rien faire. Oh non. bafingi yo olingi noku kozongisa te Ngai, moi j'ai jamais oublié natikala kobosana te un combat inutile que j'ai eu à faire quand j'étais en 3e primaire à l'Athénée de Kalina. bitumba moko ya pamba nabundaka ntango nazalaka na telo ya se ya misato na tene de la Gombe Mais qui m'a rapporté des conséquences visibles. kasi oyo ememelaki ngai bilembo na nzoto J'avais, je ne sais pas à l'époque, 8 ou 9 ans. nayebi te nazalaka na mibu Je ne pense pas que je pesais 4 kilos. Je pense pas que je pesais 4 kilos. nandimi te ete nazalaki na bakilo Il y a une minei fille qui était dans la même classe que moi, on l'appelait Mabouro parce qu'elle était forte. elenge mwasi moko azalaki na kilasi moko nanga bandeko bengi maburo Si moi j'étais à 40 kilos, elle, déjà à cette époque, elle devait être dans les 70. soki ngai nazalaki na ba 40 kilo ye esengaki aza nango na batuku Et à la récréation, on s'est cogné, je suis tombé. na récréation totutani Et puis elle m'a regardé. atali Elle dit, ngai yo, t'as la responsable que était maman na yo. abi toi tu ne regardes pas là où tu vas et puis C'est avec elle les saute ma- reculs que je me dis, ah, eza nsima nde na en quoi maman na yo est une injure? Mais maman na ngai moko te. ta mère mais non c'est pas On dit ta mère, mais c'est ma mère, non? aza mama na ngai te J'ai voulu laisser tomber les amis na qui ngai étaient natika contre. ngo kende Ngai finga papa, sur le maman. insulte mon père mais si c'est maman ça doit saigner Moi je trouvais que c'était pas. ngai monaki ezali nango eloko te Nga finga petit frère. insulte même mon petit Ata frère koko, mais insulte maman. même mon grand-père 9 mois mais- dans les bouts. maman 9 mois dans son ventre dans son sein Pasteur Blansky na bunda pour na lingité. Baninga batindiki ngai. je m'étais battu non pas parce que je le J'ai voulais mais jamais c'était oublié. à cause de Je l'impulsion suis des venu amis vers Mabouro. Je me suis approché de Elle m'a Mabouro. donné un premier coup, je suis tombé. avec nga likofi ya À liboso ya Fande kwei. Lingai. D'abord ma kofi. Et puis à Tony Singa Zelo na muno. apakoli poudre Et le comble, c'est que quand je me lève, nasuka eza ntango na tele bon batinenga na ke no bunda bani ko seka babaluki na mabele. il s'est roulé par terre en train de se moquer de moi Quel genre d'entourage vous êtes? lolenge nini ya bato bazalaka nzinga Seigneur, aide-moi à être un entourage qui garde les gens dans la crainte de Dieu. sunga ngai nazala moto azosunga bato babatela kobanga nzambe 4e et dernière chose, eloko ya minei mpe ya suka notre façon de résoudre nos problèmes lolenge na biso ya kosilisa makambo peut avoir un impact positif ou négatif sur notre futur. ekoki komemela biso makambo ya malamu to mpe ya mabe na bomoi na biso ya lobi ekoya
Un, ça peut protéger notre ya futur. liboso ekoki kobatela mikolo na biso ekoya Ça peut l'assassiner. to ekoki koboma yango. David a eu un problème. Dawidi akutanaki na kokoso, Il est allé avec Bathsheba. abimi na Batsheba. Et Bathsheba est tombée enceinte. Te Batsheba azwaka zemi. Que faire? Assumer, So nasala nini? Nandima demander pardon à Uri. nasenga Uri bolimbisi. J'ai toujours été étonné la solution de l'homme selon le cœur de Dieu. Na kamwaka eyano oyo moto oyo akokani na motema ya Nzambe azwa. Il décide de placer Uri au plus fort des combats, qu'il meure, pas qu'il soit évanoui. Azwi mokano botia Uri epai bitumba ekozala makasi akufa akoya kaka makalekale te akufa nde. Et Uri meurt. Pe Uri akufi. On vient l'informer, écoutez sa réponse. Bekoyebisa yoka eyano na ye. Sur les champs de bataille, l'épée touche qui il veut. Epai bato babundaka mopanga ezwaka moto alingi. Le jour où Nathan vient le voir, Mokolo mosakoli Nathan kokutana na ye. il dit dans 2 Samuel chapitre 12, Na Samuel amibale mokapo na zomi na mibale. au verset 10. Nzela zomi. Maintenant, Sikoyo. l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Mopanga ekotika esu kolongwaka te na ndako na yo. Parce que tu m'as méprisé Po ete yo tioli et ngai. que tu as pris la femme de Uri le Héthien Tozwaki mwasi ya Uri moto na pour en faire ta femme. mpona kokomisa ye mwasi na yo. Je termine avec cet exemple. Nasukisi na ndakisa oyo. Ma fille cadette doit être quelque part là. Mwana ngai asuka esengeli azala awa. Est-ce qu'elle va se souvenir? Non, Boni. pas beaucoup. Je pense qu'elle était trop petite. Ya kobanza yango lisusu na ndimi te po ete ezalaka moke makasi. On est en 2004. Tozalaka na 2004. J'amène mes filles à l'école. Namemi bana na ngai basi na kelasi. Dans la parcelle où il y a Lukusa aujourd'hui. Na lopango epai lukusa ezali lelo. C'était un vendredi. Ezalaka mokolo na mitano. Et juste quand je vais les déposer, Kaka tana nali kotika bango. celle qui est devenue aujourd'hui Madame Vedoso, Oyo akoma lelo madame Vedoso. à l'époque c'était toujours elle porte-parole des autres. Ye nda banda kolobela baninga na eleko wana. Elle disait ce que les autres auraient voulu dire. Ye anda koloba na mongongo makasi oyo baninga baninga. Papa, n'oublie pas, il y a Fancifère demain à Tassok, une activité récréative. Papa ko bosana te ke lobi eza na foire moko na Tasok. Il faut payer les billets aujourd'hui avant 12 heures. Esengeli kofuta billet S'il te plaît, nous ne voulons pas rater. Je dis, je promets. na laki bango na kosombela bino penza. Je quitte la vergue, place Royale, je suis en train de penser, je vais directement à Tassok et puis je monte à la borne. Na longwe pembeni ya Royal na bina matina na lekela na Tasok sima na matala borne. Mais j'arrive juste vers Batetel, quelqu'un m'appelle. Nakomi kaka pembeni na batete la moto moko abenginga. J'ai un enfant malade à Angalé, mais est-ce que tu peux passer pour 5 minutes? Je passe, je prie, mais j'ai toujours à cœur Tassok. Mwana nga azobela koyeko sambele na ngalie manakei na sambeli kasi na mutu na oleka na Tasok. Je sors, je vais vers Itex Africa. Babimi, Je nakomi na dis- Itex et Africa. quelqu'un m'appelle, il dit, Moto moko abenginga lobi. je suis vers Chani qui a un problème, est-ce que tu peux t'arrêter? Je dis, pas de Naza problème. pembeni ya Shani keza na kokoso moko koyeko tema la bise likambo Je te. m'arrête à Chani, je passe Natelemi na 30 Shani, minutes nalekisi minute tuku misato et j'oublie Tassok. pe na bosani Tasok. Je me souviens quand je quitte Chanik, Na bandi tanga na longwe Shani directement à la borne. bala moko na mati la borne. Midi quart, Midi na minute zomi je na savais que mitano. les enfants sortaient à 13h, je commence à rentrer. Bana bakobima na 13h na 13h moins 5, je suis dans la parcelle de l'école. 13h moins 5 naza libana lupango ya etelo. Conscience tranquille. Motema evandi kimia. Et quand les filles sortent, Tango bilenge basi babimi. la deuxième encore. Alors papa, Takwa mibala tuni boye tata. tu avais acheté les billets. Osomaki babiyango. En général, quand je suis dépassé, C'est mes 3 ans passés au Bas-Congo avec les Kintandu, Raymond, j'ai dit, Mfumunzambi, Mambo Masobele. Eh Seigneur, hey, ça bardé. En général, quand je suis pris, c'est les Kintandu qui montent. Kitandu ne mataka so makambo eleke Mambo Masobele. Ah, c'est quoi pour moi ici? Problème. Likambo. J'avais 2 solutions. Nazaki na biyano mibale. La bonne, Ya malamu c'est d'assumer. na nzima J'avais oublié. ete na bosanaki. La deuxième, Ya mibale j'ai dit en baissant la voix, na lobi na mongongo akokita. c'est faire ce que les Bantandu disent, Maël et Mamfukila. Eza oyo kosala bantando balobaka mayele mabe lokuta. Ce qui t'aide à te sortir d'une Oyo situation. kosunga yo obima na likambo. Je sais qu'il n'y a que moi qui ai fait ça. Tous les révérends, les tata pasteurs ici présents n'ont jamais fait ça, ils feront jamais. Kaka ngane na sala Surtout ngo- pas pasteur Papa Faustin Télé- Malou, Mingi- Saint Faustin. Mosantu Faustin kotika kosala ngo te. Je me suis surpris en train de dire, Na mikuti nazoloba j'étais arrivé à Tassok, nakomaki na Tasok mais les bureaux étaient fermés. kasi biro ezalaki ya kokanga. En bon français, on dira quoi?
Mensonge. Nini. Lokuta. En lingala. Lokuta. En chiluba. Dishima. Problème. Likambo. Ça a créé une solution à l'extérieur. Ekeli neti ya no libanda. Calme. Kimia. Ils ont dit seulement, mais oh, c'est pourquoi ils ferment les bureaux. Je dis, mais je ne sais pas. Et on démarre avec la voiture. J'avais un Mercedes rouge, je n'ai jamais oublié. 18 degrés dedans. 18 degrés de température, il faisait chaud. On arrive vers Cour suprême. Ma fille est née Madame Lombo aujourd'hui, mais à l'époque, Younis. Ces jours-là, l'Esprit de Dieu voulait me coincer. Elle met une cassette de Mombaya. Ça commence directement à chanter. Lokuta et comment laisser passer. J'ai dit, est-ce qu'on ne peut pas changer? La conscience. J'avais résolu un problème à l'extérieur, mais j'en avais créé un à l'intérieur. C'est une richesse que d'avoir la paix dans sa conscience. Pasteur Blansky, on roule un peu. On arrive vers Place Royale. J'ai transpiré tellement. Ma deuxième fille, papa me dit, mais papa, il fait 18 degrés. Comment tu transpires comme ça? Je dis, moi aussi, je ne comprends pas. Et puis j'arrête la voiture. De nature, je ne bégaye pas. Je commence à dire, les filles, pardonnez-moi. Tout à l'heure, quand j'ai dit que le bureau était fermé, c'est pas la vérité, c'était les mensonges. Mais je dois avouer une chose. Quand j'ai replacé la vérité là où il y avait les mensonges, quelle paix à l'intérieur. Je me demande, est-ce que les menteurs, enfants de Dieu, serviteurs de Dieu sont en paix? Mais pasteur Blansky, c'est la réaction de Madame Vedos qui m'a fait jurer un colo. Jamais. Il y a eu un silence de 30 secondes. Puis elle a posé une question que je te demanderai aussi de poser à ton voisin tout à l'heure. Elle dit, papa, le pasteur ment aussi. Aide-moi à poser la question à ton voisin, est-ce que le pasteur ment aussi? Je me suis surpris en train de lui dire. Je ne sais pas si tu le pasteur mente. Mais papa avait menti. Et pardonnez-moi. J'ai résolu mon problème avec Dieu. Et selon Dieu. Ma communion avec Dieu était intacte. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour sa parole? Est-ce qu'on peut s'élever en acclamant le Seigneur? Que Dieu nous donne une église où nous résolvons nos problèmes avec Dieu et selon Dieu. Que Dieu nous donne une église où nous résolvons les problèmes de la bonne manière, qui plaît à Dieu, qui garde notre communion intacte. Que Dieu nous donne. Est-ce qu'on peut encore acclamer? Nous allons reprendre nos places. J'ai bouffé votre temps de questions. Mais je prendrai 2 ou 3. Et puis j'inviterai le nouveau papa à venir prier avant que je ne quitte cette chaire. Pasteur Blansky, on y va comment? 3 questions. Merci. Et 3e, pardonnez-moi, j'avais tellement de choses à dire que j'ai bouffé vos 5 minutes. Le nom puis la question, on fait comme ça? Comment vous faites habituellement? Je prends les 3 questions, bien je réponds à chacune des questions. Ok. Ok, merci. Bonsoir. Merci papa pour ces enseignements. De préoccupation. La fois passée, j'ai passé ma vie au home
j'avais un problème sérieux. Il me fallait de l'argent. J'ai prié et je n'avais pas la solution. Un jour, je suis descendu en bas, j'ai trouvé les Bokembon. Alors, moi, je me suis dit à moi-même, j'ai dit, effectivement, Dieu a répondu à ma prière. Mais d'une manière, qu'est-ce que je peux dire? C'est-à-dire, d'un pareil à un autre, on nous a tout dit que ramasser, ce n'est pas très bon. Mais quand même, j'avais utilisé cet argent. Nous, quand on grandissait, on disait ramasser, ce n'est pas voler. Ce n'est pas voler, oui. Deuxième petite préoccupation. Donc tu avais pris l'argent? Oui, j'avais pris. J'avais aussi utilisé. Merci pour la sincérité. Merci. Deuxièmement, en appuyant sur les Écritures, je vois, si vous lisez bien, d'ailleurs, je sais que vous êtes un bon lecteur, Timothée 5, 23. Apôtre Paul dit à Timothée de prendre un peu de vin. Je sais que beaucoup de païens, ils s'appuient sur ça. Mais la fois passée, ma sœur aînée, son fils aîné souffre de la sinusite. On lui a prodigué les conseils de prendre Diamba, Kochanamai. Alors, ça soulage, donc ça fait partir la sinusite. Et maintenant, elle est venue avec. L'enfant n'a pas accepté de prendre cela. Mais nous avons imposé l'enfant et il n'a pas toujours accepté. Je sais personnellement que Diamba est Zamabé, mais d'une manière ou d'une autre, j'ai allé savoir. Les médecins peuvent dire quelque chose qui n'est pas bon pour la parole de Dieu, mais qui guérit. À ce stade-là, comment nous pouvons agir? Merci. Très bonne question. Rappelez-moi les prénoms. Je suis Sylvain. Sylvain, merci beaucoup Sylvain. Christian, tu vas retenir au cas où j'oubliais une question, je pourrais m'en souvenir. Hein. Bonsoir apôtre. Bonsoir. Moi c'est Blessing. En fait, je pose une question concernant ma vie. Alors j'avais une relation avec un garçon, ça fait 3 ans. Alors pendant les 3 ans, moi dans mon cœur, je n'ai jamais été convaincue que c'était les bons garçons et l'homme de ma vie. Mais lui, dans son cœur, il a toujours été convaincu. Alors un jour, j'ai prié Dieu par rapport à la continuité de la relation parce qu'on devait prendre des décisions pour le mariage et autres. Alors Dieu me demande, l'Esprit me demande de prier dans la direction selon laquelle je devais demander à l'Esprit de me dévoiler le garçon. Alors l'Esprit me dévoile le garçon et le garçon m'appelle un jour pour m'avouer qu'il a fait 15 ans, il prenait du chanvre. Alors selon, en fait, d'après mes caractères et mes principes, je n'ai jamais rêvé épouser un homme qui prend du chanvre et autres. Et les garçons continuent à me dire qu'il est toujours convaincu que je suis la femme de sa vie, mais moi je ne suis jamais convaincue. Et j'ai pris la décision d'arrêter la relation parce que je devais aussi demander à l'Esprit si la conviction de l'autre devait aussi faire partie de ma vie. Alors jusqu'à présent, je n'ai pas toujours le feedback. Alors je ne sais pas, la décision que je prise, elle est bonne ou pas? Je voudrais d'abord poser une question avant de vous laisser. Il prenait et il a arrêté au moment où vous avez découvert, il continue à prendre. Il continue à prendre, mais il prend ça maintenant avec modération. Donc, il prend plus chaque jour. En fait, ça, c'est ce que lui m'avait avoué. Il a dit, je ne veux pas être hypocrite. Ouais. Je n'ai pas arrêté complètement, mais je prends plus chaque jour comme c'était avant, petit à petit. Ben, moi, j'ai dit, laisse-moi le temps de prier, que Dieu mette aussi la conviction. Que Dieu mette aussi la conviction dans mon cœur, comme ça je saurai quoi te dire après la réponse du Saint-Esprit. Très bonne question, Blessing. Merci. Bonsoir, patriarche. Bonsoir. C'est Neftali. J'ai 2 questions. La première, vous nous avez parlé par rapport à la personne qui avait, qui s'est convertie, mais il était boxeur, il tapait les gens. Et puis il a dit au pasteur, le vieil homme, il a nagé, il sait nager. Maintenant, moi, je me pose la question, qu'est-ce qu'on doit faire pour que certaines choses, étant qu'il y a des enfants de Dieu, on a reçu Jésus, et puis qu'on n'arrive pas à abandonner. Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment je peux dire? Quelle est la solution? Quel est le modèle? Qu'est-ce qu'on doit vraiment faire pour que vraiment, quand tu es là, même si tu vois quelque chose là, ça ne fonctionne pas, tu dis, moi je suis enfant de Dieu, je ne peux pas le faire. Dieu, toi tu ne me tenteras pas.
je veux résister. On a besoin de quelque chose, que vous nous enseignez quelque chose qu'on doit faire, que nous serons. Donc même quand Jésus-Christ va venir là, qu'il nous trouve ça. Parce que comme ça là, il y aura toujours de petites choses là qui va commencer seulement à nous faire troubler la tête pour que nous ne soyons pas en accord avec le Saint-Esprit. Je ne sais pas si j'ai mal posé ma question. Quelle est la solution? Quel est le modèle à suivre? Quel est l'enseignement à suivre? Mais aujourd'hui, vraiment, quand tu vois tous ces attaques-là, même s'il s'agit de bouger la tête pour dire Bilaya Kala vient, ça ne vient pas. Donc, s'il n'y a pas, je ne sais pas. Mais s'il y a, il faut nous dire avant, parce que là, vraiment, c'est terrible. La deuxième de choses... Mais avant que tu poses la deuxième question, chez toi, Bilo Rwana Kala, ils ont belé, hein? Non, ils ont été mais Merci beaucoup. La deuxième. La deuxième question, je m'aurais posé une question par rapport. Il y a une amie, mais non, elle est venue me parler parce que vous avez parlé de quelque chose de mensonge. C'est un frère. Quand il a proposé mon ami, il a dit qu'il travaillait à la banque. C'était le nom de la banque, il a parlé de Sophie Bank. Mais non, c'était le jour de son anniversaire, mon ami. C'est un chrétien aussi, il prie aussi. Parmi nos églises ici, je ne peux pas citer le nom. Maintenant, mon ami, il est allé voir dans son bureau pour lui faire un cadeau. Le jour de son anniversaire, comme on dit, Mikolo échangé, c'est anniversaire, vous allez au bureau, vous faites des trucs. Elle aussi, elle a voulu aller faire des trucs là dans le bureau de son mari. Il part au Soficon pour demander le nom. Oh, on ne connaît pas un monsieur Freddy qui s'appelle au Soficon. Mais non, comment ça? Et puis, elle est revenue pour demander l'appel. Mais tu es où? Moi, je suis devant ton bureau, on a dit qu'on ne connaît pas. Oh non, 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 moi je suis mitée, je ne suis pas ici. Aujourd'hui, on avait réuni quelque part. Le soir, quand ils se sont retrouvés, maintenant, la fille, elle a posé la question. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire, j'avais amené des cadeaux. Viens le récupérer, je suis à la maison. Quand le monsieur est revenu, oh non, excuse-moi, je suis journalier chez les Indiens. Mais non, la fille, maintenant, elle ne sait pas si elle va le pardonner parce qu'elle a avoué la vérité. Parce que au départ, il avait menti qu'il travaillait à la banque. Maintenant, il est ouvrier, journalier chez les Indiens. Maintenant, elle sait pas. Elle a dit, maintenant, comme le départ, déjà, il m'avait menti, je ne sais pas comment je peux le pardonner. Merci beaucoup. Avant de répondre à cette série de questions, je voudrais d'abord rassurer nos amis internautes que vos questions sont prises en considération. Mais à cause peut-être du temps, on ne pourra pas répondre aujourd'hui. On verra comment vous contacter et vous répondre. Peut-être vous pourriez les lire. Je commence par les deux dernières questions. Et je pars d'abord de mon expérience pour dire, en général, le mensonge est une mauvaise chose. Et ça ne doit pas être nommé parmi nous en tant qu'enfants de Dieu. Et puis bâtir une relation qui peut être durable comme le mariage et avoir comme fondement le mensonge et les demi-vérités, c'est mal partir. Et le comble aussi avec cette personne, c'est que ce n'est pas la personne elle-même qui est venue avouer, c'est coincé que la personne a rétabli la vérité. L'apôtre Paul écrivant aux Éphésiens, il dit renoncer au mensonge. Deux choses que je me suis rendu compte avec le temps, avec le mensonge, surtout dans une relation amoureuse, les mensonges casse la confiance. Or, une relation amoureuse, il y a d'un côté l'amour et puis la confiance. Et si la confiance est rompue, ça devient difficile. Alors, je conclus, s'il est possible, toujours dire la vérité. À la deuxième question, je dis à ma sœur, dès l'instant où nous sommes nés de nouveau, nous connaissons la régénération, mais nous avons et nous continuerons à avoir deux natures en nous. La nature régénérée et le vieil homme. Et en général, c'est la nature que l'on nourrit le plus qui prend de l'ampleur.
ezalaka sikoyo eloko okolesa mingi yango nde ekolaka mbangu. Plus tu nourris le nouvel homme par la lecture de la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu, la prière. Soki ozoleisa moto ekelamu ya sika na liloba ya Nzambe na losambo na komanyolaka liloba. Moins le vieil homme prend de la place. Ekozala te moto akalakala akobanda kokita. Mais moins on nourrit l'homme renouvelé, plus les vieils hommes prennent de la place et ces choses d'autrefois ont tendance à revenir. Kasi soki ozoleisa ekelamu ya sika mingi te ekelamu moto akalakala nde akozonga lisusu makasi. Et ma prière et le vœu de mon cœur est que tu ne puisses pas être la personne qui nourrit le vieil homme. Pe losambo na ngai pe tombela na ngai ezali ozala te moto azoleisa mingi moto akalakala. Je prends les deux premières questions et puis je finirai avec la toute dernière question. Nazwi mituna mibale ya katikati sima na kosisa na oya suka. Et j'ai beaucoup aimé ces deux questions telles qu'elles ont été présentées. Le premier, c'était une sœur ou un frère? Sylvain. Christian, rappelle-moi un peu les deux questions de Sylvain. Ah voilà, ramasser l'argent. Et il dit même que lui, il avait ramassé. Je ne peux pas utiliser un verset biblique pour en parler. Mais je dirais dans trois directions. La première, la malhonnêteté, c'est quand tu vois par exemple quelqu'un faire tomber et tu ne prends pas pour remettre à la personne. Là, il y a malhonnêteté. Mais tu vois et il n'y a personne. Est-ce que tu as péché en utilisant cet argent? J'ai difficile à dire non. Pour moi, il y aurait péché si je vois Christian en train de marcher à cause. Ce souvenir était qu'à quoi il s'est colo. Est-ce une manière de Dieu de pourvoir? Peut-être. Les 4 lépreux, quand ils sont rentrés dans la ville, ils ont trouvé des choses laissées par des gens. Ils n'ont pas volé. Ils se sont servis parce que les gens ont laissé tomber. Donc j'insiste, c'est quand tu vois quelqu'un faire tomber et tu sais qui est la personne et tu as la possibilité de lui remettre, là il y a malhonnêteté. Ou par exemple, quelqu'un a fait tomber, je ne sais pas moi, un porte-monnaie. Il y a de l'argent, mais il y a aussi l'adresse. Donc tu as la possibilité de voir l'adresse et d'appeler, de remettre. Là, je dirais, si tu utilises, il y a malhonnêteté. Mais deuxièmement, il peut y avoir aussi malhonnêteté. Quelqu'un a laissé tomber, il n'y a personne. Tu prends et puis quelqu'un vient après, $100. Et tu ne te présentes pas, là aussi, il y a malhonnêteté. Mais s'il n'y a personne, je ne sais pas dire que c'est Dieu qui a pourvu, je dis ça peut arriver. Christian, rappelle-moi les autres questions. Ah voilà, la prescription médicale dont il a parlé, les chanvres. Partant de ce que l'apôtre Paul avait dit, quand il dit à son fils dans la foi, prends un peu de vin. Et je dois avouer, à l'époque, la médecine n'était pas autant développée qu'aujourd'hui. Et la prise de ces médicaments était aussi utilisée. Mais j'ouvre aussi une parenthèse, la Bible, de manière foncière, n'interdit pas la prise de vin. La Bible interdit l'ivrognerie. Mais à certaines personnes, et surtout ceux qui ont, comme les Lévites à l'époque dans l'Ancien Testament, on ne touche même pas. Mais nous, enfants de Dieu, nous estimons que nous tous, nous sommes des sacrificateurs. C'est pourquoi nous mettons cela de côté. Est-ce que la seule solution, c'est de prendre les chanvres pour être guéri? Je ne sais même pas si médicalement c'est prouvé. Mais comme j'avais dit tout à l'heure, une vraie solution ne crée pas un problème, élimine les problèmes. Il prend les chanvres, douleur de la sinusite finie, mais il commence à se rendre nu.
On ne crée pas un problème en résolvant un autre. Je voudrais dire qu'il y a possibilité d'avoir une bonne solution par rapport à sa sinusite sans forcément passer par le vent. Alors Christian, rappelle-moi la deuxième question. Là. Ah voilà, la seule qui a parlé de la conviction. Par rapport à l'homme avec qui elle est en relation, qui a avoué qu'il prenait beaucoup de chanvre et puis après qu'il a diminué. Moi, la grande question que je voudrais poser, c'est est-ce qu'avant d'entrer dans cette relation, tu as consulté Dieu? La Bible dit malheur à ceux qui descendent en Égypte et qui prennent des résolutions sans moi. Si tu avais consulté Dieu au départ, tu aurais évité tous ces problèmes. Alors c'est pour ça, comme je dis, ma grande question, est-ce qu'au départ tu l'avais consulté? Et si tu l'avais consulté, est-ce qu'il t'avait dit oui? S'il t'avait dit oui et vérifiant vraiment que c'est lui, alors peut-être que Dieu va le changer. Parce qu'il t'avait dit oui. Mais si tu étais allé toi-même, ça c'est peut-être une manière de Dieu de résoudre ton problème en te faisant sortir dans une situation où tu ne devais pas te retrouver. Je voulais, avant de quitter cette chaire, prier pour deux catégories de personnes. Nous avons tous nos yeux fermés, nos têtes courbées. Je l'ai senti quand j'ai préparé cet enseignement. Il y a plusieurs qui ont eu des problèmes et peut-être les ont encore aujourd'hui. Vous les avez résolus sans Dieu. Vous ne les avez pas résolus selon Dieu. Vous les avez résolus de la mauvaise manière. Et ces problèmes vous ont créé d'autres problèmes. Et vous voulez dire, Seigneur, pardonne-moi d'avoir résolu ce problème sans toi. Et je prends désormais l'engagement de résoudre mes problèmes avec toi et selon toi. Si vous êtes là, levez-vous. Tout à l'heure, l'homme de Dieu, pasteur Christian, viendra prier pour vous. Merci. Vous avez eu à résoudre votre problème selon vous. En mettant Dieu de côté. Et cette solution apparente a encore créé d'autres problèmes. Mais deuxième appel que je voudrais lancer, vous êtes enfant de Dieu et peut-être même serviteur de Dieu et même serviteur de Dieu depuis longtemps. Mais il arrive souvent dans la résolution des problèmes, vous mettez Dieu de côté. Vous le faites selon vous et vous le faites sans lui. Et à l'écoute de cette parole, vous prenez la résolution ce soir. Seigneur, désormais j'aimerais résoudre mes problèmes avec toi et selon toi. Que la soirée d'aujourd'hui soit un point de départ pour une nouvelle façon de résoudre les problèmes. Vous vous leverez là où vous êtes et l'homme de Dieu, pasteur Christian, viendra prier pour vous. Commencez d'abord vous-même à parler au Seigneur. Le premier groupe et le deuxième. Pasteur Christian vient. Parlons à Dieu. Prenons une petite minute de parler à Dieu. Seigneur, nous avons écouté ta parole. Cet enseignement tellement pertinent qui vient rencontrer le problème que nous avons au quotidien dans la résolution de conflits, dans la résolution de problèmes. Seigneur, étant humain, ça nous arrive à nous tous de nous confier en la chair et de chercher la solution telle que nous le voulions. Mais ce soir, à la lumière de ta parole, nous nous rendons compte qu'à chaque fois que nous voulons prendre la décision sans toi, nous nous enfonçons encore dans des problèmes.
Voilà pourquoi ce soir, comme des enfants, nous revenons à tes pieds pour te dire, Père, permets-nous désormais de pouvoir chercher la solution avec toi et selon toi. Nous prenons l'engagement ce soir que désormais, nous ne ferons plus rien sans te consulter au préalable. Car la Bible dit, malheur à ce peuple qui prend l'engagement sans consulter Dieu au préalable. Seigneur, au sortir de ces lieux, pas un problème sans te demander, sans demander ton avis. Seigneur, nous, même là où ça paraît ne pas être un problème, nous prenons l'engagement de commencer à te poser la question. Dois-je aller ou ne dois-je pas aller? David t'a posé la question avant d'aller à la guerre. Tu lui as dit, cette fois-ci, ne monte pas. Seigneur, permets-nous d'être attentifs et de nourrir notre nouvel homme, de nourrir la nouvelle créature que nous sommes devenus dès le jour où nous avons accepté Jésus, par la méditation de ta parole, par la prière, par le jeûne, par la communion fraternelle, afin que le vieil homme puisse perdre de la puissance et de l'emprise sur nous. Merci de le faire. Merci Seigneur de nous redonner la force. Merci, nous sommes venus ce soir comme des pierres ayant coupé des oreilles. Et toi, tu vas remettre cette oreille à la place. Et tu vas faire de nous de nouvelles créatures. Avec toi, nous allons marcher de gloire en gloire et de victoire en victoire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Juste un rappel. Oui, on peut acclamer. Juste un rappel. Ici, à Fil, la cité d'exaucement, nous donnons nos offrandes en entrant et même en sortant. Ça peut arriver que vous étiez tellement pressé ou que vous aviez oublié. En entrant, vous n'aviez pas pu placer votre offrande sur les box qui sont, dans des box qui sont sur les allées. Vous pouvez mettre vos offrandes en sortant. N'oubliez surtout pas. Et demain, nous allons continuer avec l'apôtre de 17h30 à 18h30. De 17h juste plutôt à 18h30. Soyez là pour notre culte de jeudi et Toko. Nous allons prier et Dieu va nous visiter. Si on peut incliner nos têtes et clôturer. Père, nous te disons merci pour cette soirée. Tu dis dans ta parole que je l'amènerai dans le désert où je parlerai à son cœur. Ce soir, tu ne nous as pas amenés dans les déserts, mais tu nous as amenés à Fil, la cité d'exaucement où tu as parlé à nos cœurs. Permets-nous de ne pas être ces auditeurs oublieux qui écoutent la parole, mais l'oublient d'aussitôt. Mais que cette parole que nous avons reçue ce soir puisse produire des fruits dignes de repentance. Qu'au sortir de ces lieux, nous sortions avec des bonnes œuvres, des œuvres qui rendent gloire au nom de Dieu et qui font à ce que le nom de Dieu soit honoré là où nous sommes et dans la société. Seigneur, donne-nous un transport d'allégresse. Bénis ton serviteur qui nous a nourris aussi ce soir. Souviens-toi de lui. Arrose-le davantage, car la Bible dit que celui qui arrose sera lui-même arrosé. Bénis notre Père, le pasteur Atoms. Bénis sa famille et fais-nous du bien, car la Bible dit que tu as trouvé plaisir à faire du bien à Israël. Voilà pourquoi Balaam et Balak n'ont pas su les maudire. Prends ton plaisir à nous faire du bien, afin que ce que le diable et le monde voudraient faire contre nous n'ait pas d'effet sur nous. C'est au nom de Jésus que nous avons prié, poussés par l'Esprit avec des actions de grâce. Merci Seigneur Jésus. Amen. Allons dans la paix du Seigneur et que Dieu nous bénisse. Juste